Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de The Summer with Carmen de Zakaria Mavroedis. Je crois que c'est ça, je prononce bien j'espère. Alors le film commence lentement, pendant 1 heure je me suis peut-être un peu fait chier quoi. Enfin c'était pas spécialement ennuyeux, mais c'était pas, ça m'a pas non plus captivé. Heureusement le film se rattrape dans ses 30 dernières minutes. L'histoire est assez simple, et tant mieux, ce sont des thématiques assez universelles, l'amour, l'amitié et un certain lifestyle grec, mais je vous en dirai un peu plus. Le réalisateur utilise des ressorts scénaristiques pas spécialement originaux, mais qui lui permettent de structurer son récit. En gros, on a un film dans un film, mais j'y reviendrai. On a aussi des effets de typographie qui sont assez tape à l'œil et que personnellement je trouve malhabiles. Pour vous résumer un peu l'histoire, c'est l'été, on a deux amis qui fréquentent un bout de plage coupé par des rochers, où se retrouve une certaine communauté gay, queer on va dire, masculine. Et ils se trouvent là-bas pour élaborer un scénario ensemble, parce qu'ils ont déjà collaboré sur différents projets, un scénario de film, et c'est l'occasion de discuter un peu des relations amoureuses de Demos surtout, parce que c'est lui le personnage principal du film. Je précise que Zakaria Mavroeis, c'est ça, ouais. Oui, je crois que c'est ça, a étudié l'écriture de scénarios à Cuba. C'est un élément important à retenir parce qu'il reprend la structure classique, entre guillemets bien sûr, qui est une structure plutôt normative, composée en actes, qui favorise l'évolution d'un personnage, un personnage principal, et avec l'élément perturbateur, etc., quelque chose de très classique. Alors, ce que je trouve appréciable de cette structure, en fait, il s'en amuse un peu. Il la traite sous forme d'ironie, parce que sa structure devient, une maquette que l'on montrerait directement dans le film. Alors, est-ce que c'est vraiment une chose absolument incroyable et qui donnerait de l'intérêt au film? Pas du tout, je trouve que c'est un peu un effet de style et il aurait très bien pu s'en passer. Mais pourquoi pas, après tout. Bon, il en fait pas non plus quelque chose d'extraordinaire, c'est là où je veux en venir, ça aurait pu être bien plus habile. C'est pas très subtil, mais c'est pas mal en tout cas. Parce que parfois, il utilise ces techniques pour discuter de sujets où, là, il arrive vraiment à capter mon intérêt. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas très inventif ou original, c'est une astuce comme une autre. Sur ce que raconte le film, j'ai trouvé qu'il y avait de bonnes choses, où je me suis dit, oui, c'est juste, ça sonne juste, j'arrive à m'y retrouver, ça capte mon attention, et d'autres qui, sans être mauvaises, m'ont laissé indifférent. Par contre, ce qui est un peu révoltant, c'est l'ami du héros, qui est en gros un peu l'alter ego du réalisateur, même si le réalisateur se retrouve dans plusieurs personnages du film ou des expériences qu'il a vécues, je suppose. Alors il veut faire un film pour faire un film. Et c'est ce que je remarque dans The Summer with Carmen, c'est que le film existe parce que il se dit que c'est génial de faire un film. Il n'a pas juste l'idée de faire un film comme si c'était l'art qu'il maîtrise le mieux ou celui qui lui inspire le plus. Alors que personnellement, il faut investir un art qui nous vient naturellement, celui en tout cas que l'on préfère. Et l'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est un peu l'échec de la besogneuse Justine Trier avec son très moyen Anatomie d'une chute. Pour faire du cinéma, il faut une affection particulière pour ce médium, un tropisme, ouais. Sinon, j'ai pas trouvé spécialement ce film apporter quelque chose de fondamentalement neuf. Même si j'ai pas détesté du tout, je trouve que c'était correct. C'est en gros 5-6 sur 10, si je devais lui mettre une note. Il est pas désagréable à voir. Voilà. Zakaria, il assume ses références qui vont de Almodovar à Xavier Dolan, en gros, parce qu'il est abondamment cité dans ce film. Même si personnellement Xavier Dolan, c'est pas vraiment mes références. En bon architecte de formation qu'est Zakaria, les plans sont habilement composés. Donc j'ai trouvé que c'était quand même assez joli. Dans l'ensemble, il n'y a pas un déplaisir de l'œil devant cet objet. Et ce qui est quand même beaucoup souvent un film qui est un peu ennuyeux. Mais j'ai trouvé quand même qu'il s'émancipe pas assez de ses références. Par moments, il y a un effet un peu poseur, comme chez Dolan. C'est quand même mieux maîtrisé chez Zakaria. En tout cas, il n'en fait pas un système et ça, il faut le mettre à son crédit. Alors, il y a des moments que j'ai trouvé excellents, comme la discussion entre Demos et Nikitas sur les acteurs qui pourraient jouer ce film. Et c'est des moments comme ça, en fait, que je trouve très appréciables, qui sont du commérage, mais ça met du piment dans le film, parce qu'on a la vie du réalisateur, on a sa vision du monde, et on n'a pas quelque chose d'assez banal qu'il a recopié dans un livre, ou un système qu'il a trouvé quelque part. Non, on a vraiment son avis. Et tout de suite, les films nous captivent quand on a l'avis d'un réalisateur, on a son opinion.
Alors que s'il essaye de jouer sur des thèses, sur des concepts, il peut très vite s'ennuyer. Ce qu'on veut dans un film, c'est l'univers du réalisateur, sa vision du monde. Mais je me répète. Alors ceci étant dit, Demos a du mal dans le film en tout cas, il a du mal à se séparer de sa chienne. Est-ce que je peux y voir le reflet de sa propre situation amoureuse ou bien un réel attachement à un animal? Je sais pas, mais je pense que c'est quand même le premier cas de figure. Par conséquent, je trouve ça vulgaire et facile. Et même, j'ai même envie de dire, on n'a pas les mêmes valeurs, parce que pour moi, un animal, c'est un être vivant, il a sa propre individualité, donc c'est pas un objet. Alors là, dans cette scène, le malaise, ça peut être de considérer le chien, ou la chienne plutôt, comme un objet de médiation, pour nous emmener vers quelque chose d'autre sans lui donner sa propre individualité. Et ça, c'est un peu problématique à mon sens. Ceci étant dit, Demos a du mal à se séparer de sa chienne. Évidemment, dans le prolongement de ce que je dis, il y a des choses qui m'ont révolté. Comme le moment où Demos se questionne s'il doit garder ou non sa chienne Carmen, qu'il a récupérée de son ex-petit copain, qui voulait s'en débarrasser lui aussi, et qui d'ailleurs, d'une certaine manière, la maltraitait. Ça dévoile beaucoup de la personnalité de ces personnages qui sont très très égocentrés. Alors je sais pas si c'est volontaire de la part du réalisateur, c'est présenté comme une critique d'une certaine communauté dont apparemment il fait partie, qui est la communauté LGBT, parce qu'il a fait d'autres films LGBT. Je sais pas s'il se rend compte que c'est un peu problématique, cette manière de traiter les autres personnes ou les animaux. Surtout que je fais partie d'une association qui recueille des chats, et dont j'en ai adopté un moi-même. Alors forcément, je me sens beaucoup plus engagé que lorsque je vois des animaux à l'écran. Du coup, l'histoire d'amour entre tel ou tel personnage que je trouve un peu mièvre, ouais, ça m'exaspère. Surtout que j'ai envie de dire qu'il y a une certaine facilité dans les relations amoureuses. C'est un peu des problèmes de riches quelque part, parce qu'il y a des gens qui sont très seuls, qui ne reçoivent aucune affection, qui n'ont pas de conjoint ou de conjointe. Et là, on a un personnage dont une relation se finit, sans pour autant qu'on ait l'impression qu'il ait mis beaucoup d'efforts. Et en même temps, il retrouve tout de suite quelqu'un derrière. Alors bien sûr, c'est juste une relation sexuelle dans un premier temps, mais j'y reviendrai. Il y a une certaine facilité dans les relations, et ça crée beaucoup moins d'enjeux, ça enlève le caractère un peu exceptionnel qui peut composer une relation amoureuse. Forcément, ça me désengage complètement des enjeux de l'histoire. Alors néanmoins, le personnage de Demos est assez agréable à suivre, mais sa psychologie, c'est peut-être voulu par le réalisateur, elle n'est pas très poussée, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est juste sympathique, mais on en sait assez peu sur lui, sur ses valeurs, à part le rapport avec l'animal, mais je pense que c'est parce que voulait transmettre le réalisateur, ou du moins il se rendait pas compte de ce qu'il faisait, et peut-être que c'est un personnage dont le spectateur remplit quelque part, devient lui, s'identifie à lui. Sinon, les corps sont à l'honneur dans ce film. Alors, bien que ce soit pas vraiment le cas, ils sont pas si bien filmés que ça. Par exemple, quand on voit Demos assis, il a pas une très belle allure, on le voit qu'il a un peu de gras. Si tu veux filmer quelqu'un comme ça, tu filmes une personne qui a des abdos incroyables comme Cristiano Ronaldo. Surtout que c'est un film qui se veut sexy, en tout cas le personnage le dit. Et il y a des nues frontales. Il y a même un coït, il me semble, qui n'est pas simulé. Mais c'est pas érotique. C'est là où est le problème. Et on est presque mal à l'aise devant ça. C'est filmé, c'est photographié, comme si c'était un photographe de magazine de sous-vêtements, c'est-à-dire straight, comme on dit. Enfin, il n'y a pas une réification du corps. Alors que le lieu s'y prête totalement, parce qu'on est en Grèce, on est en été, c'est la plage, mais c'est comme si son sujet, il résistait à sa caméra. Le problème, c'est d'avoir dès le début du film de la nudité, donc c'est comme s'il avait tout dit dès le départ, sans créer une ambiance érotique, une attente du spectateur, pardon. Nous montrer ça directement, c'est comme attaquer le dessert sans avoir passé tous les plats. Je sais pas tellement ce qu'il veut faire, c'est juste des corps nus, dilués dans de l'eau, quoi. Enfin, même on se dit, comme je vous ai dit, j'étais un peu mal à l'aise, ça raconte rien, très bien, on voit quelqu'un nu, et puis, d'accord. C'est comme si je voyais quelqu'un nu dans la rue, c'est presque inapproprié. Alors que si vous regardez, par exemple, chez Catherine Breillat, c'est 10 fois mieux maîtrisé, déjà parce qu'elle arrive à créer une tension érotique entre les personnages, les dialogues qui sont toujours ambigus, on sait jamais s'ils se parlent normalement, s'ils essaient de se draguer, et c'est ça qui fait toute la différence, parce que lorsqu'on voit de la nudité, qui est d'ailleurs parfois en pénombre ou certains morceaux, enfin partie du corps en tout cas, tout de suite on est captivé par ça. Ça fait travailler notre imaginaire, c'est ça en fait qui est beaucoup plus érotique. Alors que là, comme j'ai dit, c'est chiant à mourir. Enfin, les scènes de nu sont chiantes.
Si vous voulez faire un ballet décor, vous avez Claire Denis qui, dans Beau Travail, avait réalisé un chef-d'œuvre. Et c'était juste magnifique. Quand on voyait ces corps se mouvoir, il y avait quelque chose qui se passait. Bah du coup, Zacharia, je suis désolé, mais c'est pas parce que tu fais manger des cerises à ton personnage que ça crée tension érotique. Pas du tout, ça me provoque même chez moi du soupir. Par contre, j'ai beaucoup aimé certains dialogues. Quand Demos rencontre Panos, qu'il a rencontré, je sais pas, sur Grindr ou une autre application de rencontre, qui devient son petit ami pour des coïts, il y a une très très bonne idée où on le voit Demos qui parle justement avec son meilleur ami Nikitas, parle de cette relation, il dit que c'est un type qui fait beaucoup de caresses, beaucoup de tendresse. Après, bon, on a une scène où on voit Demos et ce mec. C'est ça qui est intéressant, Demos il est assez mal à l'aise par ces effets de tendresse. Il aime pas trop. Alors d'un côté, ils ont un moment très intime ensemble, mais il est pas prêt pour ce genre d'intimité, ce degré d'intimité. Et ça, je trouvais que c'était très très bon. Enfin, la chose la plus intime, mais pas forcément la relation sexuelle. Plus tard, on apprend dans le film qu'il va être avec Panos tout à la fin du film. Bon, après, je vous dévoile un peu, mais c'est pas forcément très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les relations entre les personnages, les dialogues. Surtout qu'ils avaient eu avant une discussion Demos et Nikitas ensemble autour de Panos. Ils disaient il est un peu chiant parce que je sais pas, ils ont pas tellement de choses à se raconter. À un moment donné, donc il y a toute une scène où Panos et Nikitas ils discutent encore un peu plus loin dans le film. Ils discutent du chien Carmen. Et Panos lui a expliqué que attention, non, l'abandonne pas, ça peut créer des troubles chez l'animal, etc. On voit qu'il prend son avis avec considération. Tout de suite, il parle de ce personnage avec plus de respect et d'affection. Et ça montre bien quelque chose que peut tous observer un peu dans la vie. Des fois, on peut médire sur quelqu'un et changer sa vision de la personne parce qu'elle arrive à nous convaincre ou à faire quelque chose qui nous touche. C'est une chose que j'ai trouvée très bonne dans le film. C'est ça qui fait que le film est pas trop mal. Et rien que pour ça, le film mérite d'être vu. Mais si vous le zappez, ça changera rien à votre vie. C'est un film correct. Assez chouette, mais sans plus. Puis il est assez court, donc c'est quand même agréable de pas avoir un film qui peut vous déplaire. Parce que si c'était 2 heures, je vous conseillerais pas d'aller le voir. Mais là, c'est assez court, c'est 1h30 en gros. C'est tout pour aujourd'hui, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.